La Zolotoi corolle jaune. Alors celle-là, elle est productive incroyablement. Regardez-moi ça, ça est parti. Voilà la plus grosse ici. Et c'est des fameux calibres. Hein. Les graines viennent de chez Chantal. Chichou des chouchous. Voilà une autre orange bleue. J'ai l'orange bleu 2 et une orange bleue. Voilà. Et elle termine aussi dans des couleurs. Là, elle n'est pas encore mûre, mais voilà. Elle termine dans ces couleurs-là. Allez, on continue la cueillette. Là, c'est pas encore mûr. Ici, c'est la Cleota Yellow. Aucune de mûre. Là, c'est la petite rose de Berne. Alors que l'autre côté, elle me fait des plants qui sont bien plus gros que ça. Alors ici, les cœurs de bœuf bigarré. Voilà un joli spécimen. Voilà les amis, on est le 29 août. Voici la récolte. Les zébrés d'Hokkaido, les vertes ne sont pas mûres, mais les grappes tombent. Donc les zébrés d'Hokkaido, de la Ethers Big Heart of New York, de la Korma, deux petits potimarrons, de la cœur de bœuf téton, de la Zolotoi corolle jaune, ici de la Titsav Sad, de l'orange bleu, j'ai l'orange bleu 2 mais là c'est l'orange bleu, voici l'orange bleu 2, voici une deuxième d'ailleurs. J'ai ici même les joyaux d'Oaxaca. Donc la Ethers Big Heart, la verte de oui. Là, je ne sais pas, je dois aller voir parce que je dis. Oui, c'est la rose de Berne, voilà. J'avais plus le nom. Excusez-moi. Là, c'est de la Abrunil, je dois regarder le nom. Ici, de la White Blue. Vous voyez, elle est moins jaune que celle-ci. Donc de la White Blue. Voilà la récolte pour aujourd'hui. Et ça va être quand même pendant quelques jours. Décidément. Et j'ai dû tailler à nouveau parce que beaucoup de plants cassent à cause du poids qu'ils ont. J'ai redressé ma barcasse là-bas. Mais j'ai quand même beaucoup de tomates qui sont très conséquentes en poids. Et donc ça se pète la gueule, comme on dit. Comme ici. Regardez-moi ça. Là, j'ai le nom quelque part. Et je n'arrive pas à le trouver. Il est peut-être tombé au sol. Il faudra que je regarde ce que j'ai planté là. Comme ici même. Voilà. Quand je dis que ça se pète la gueule, pas prêter attention à celui-là, mais voilà. Regardez-moi ça. Ça s'est tellement bien pété la gueule que je n'arrive pas à retrouver le nom de cette tomate. C'est une zébrée, mais il faut que je regarde à la maison ce que j'ai planté. Parce que vous voyez les calibres, principalement celui-ci qui me fait tout tomber en fait. C'est une zébrée et qui sera verte. Voilà, puis j'ai taillé pas mal, j'ai vraiment retiré encore. Voilà, des gourmands qui repartent et tout, parce que ça il faut que maintenant ils grossissent, il faut que la saison se termine. Enfin, il faut pas que la saison se termine, mais disons que il faut quand même ralentir le milieu, parce que ça y est, il est bien présent, hein, il est bien là. Certains plants sont touchés, la zébrée d'Hokkaido commence à être touchée aussi, donc
Voilà, mais regardez-moi ça. Magnifique, hein? Cette tomate zébrée. On verra bien, je vais chercher. Petite recette du potager. Toutes les tomates rouges, jaunes, bleues, blanches, tout. Avec du basilic, du persil et des tentacules de poulpe. Le tout légèrement citronné. Magnifique. Et les petites patates. Bon appétit. Voilà les amis, retour du potager fort tard puisqu'il est 14 h. Je suis passé très tard au potager. Nous sommes le dimanche 1er septembre. J'ai rempli à nouveau un cajot comme ça. Je me suis arrêté chez les amis et chez des voisins pour qu'ils puissent avoir de la tomate. Voilà ce qui me reste ici à la maison. Il y avait beaucoup plus que ça. Donc ici, tiens, Chantal, chichou de chouchou, voilà mes premières Tsatissav Sad, je sais jamais le nom. Les joyaux de Oaxaca, toujours la orange bleu, les petites korma, la verte de oui. Ici, ce sont les cœurs de bœuf. Voilà. Ici même. Ici, les Terres Big Heart. La Zolotoy Corolle jaune. Et enfin, voici Marc pour le jardin de Casper. Tu te rappelles les graines que je t'ai parlé d'une blanche, la Cora de Alba. Bon, ben voilà mes premières Cora de Alba. Voilà. C'est de très belles tomates. Donc, côtelées. Elles étaient bloquées en plus, elles avaient bien poussé. Donc, elles sont fort belles. C'est une tomate sucrée qui a une peau extrêmement fine parce que celle-là était bloquée dans les branches. On voit, elle est marquée. J'avais pas prêté attention. Par celle-ci qui pesait beaucoup plus. Donc, je vais voir le poids qu'elles font. C'est une blanche, Cora de Alba. 0, voilà. Alors, je mets la plus petite. 525 grammes. Et j'en ai de ce calibre-là sur le plan. Parce que j'avais qu'un seul plan. Et voici la plus grosse. 785 grammes. Voilà. De très très belle taille. Ça a une peau extrêmement fine. Et voilà. Elle fait légèrement jaunâtre. Mais elle termine blanche comme ça. Et on fera la découpe pour les graines dans pas longtemps. Puisque cette vidéo est dédiée aux différentes variétés que j'ai. Et à la mise en graines en soi. Voilà. Voilà les amis, on continue dans les graines. On est le lundi 2 août. Là, ce sont des graines que j'avais achetées au Festival de la Tomate, ici même en Belgique, à Vilvoorde, à la ferme Nopilif. Donc, ce sont des mi-saison. C'est la Strips of Yore et la Zébrée d'Hokkaido. Donc, je suis très content du rendement. Donc là, j'ai mes graines pour ma part de cette année. Ce sont des mi-saison. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors on va commencer par la Strips of Yore. C'est une tomate de taille moyenne qui fait de 80 grammes à 150 grammes. C'est une mi-saison au niveau et c'est une tomate bleue. Donc elle est irisée par la suite de traces violettes, de fines lignes violettes, très légèrement côtelées. Et elle finit dans un jaune comme ça. C'est un bon rendement. La hauteur du plan, lui, va jusqu'à 1,50 m globalement. Et a priori, ça fonctionnerait dans tous les climats. Pour rappel, je suis à Bruxelles, en Belgique. Donc, c'est une variété récente, une création de Tom Wagner. C'est parfois sujet à des variations. La preuve, c'est que moi, elle a légèrement jauni. Elle n'est pas du tout hybridée. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, ça est surtout par rapport à la coloration bleue, l'intensité de la coloration bleue. Donc comme on voit, ça fait un bleu jauni. Et mais c'est un fruit rond, donc de 80 à 150 grammes, jaune, zébré de bleu violacé, trace d'antioxyane. Donc quelque part, je suis dans le bon. Plus présent sur l'eau du fruit. Et la saveur est meilleure lorsque les fruits sont bien exposés au soleil, ce qui est le cas ici. Donc je vais la peser, avoir une idée. Oh ben voilà, 157 grammes, donc c'est parfait dans la chose. Donc on va la couper, on va voir l'intérieur, les loges et les graines.
Donc c'est très charnu, c'est blanc-jaune l'intérieur et l'éloge, il n'a pas 36 000, mais il y a quand même de la graine, donc on va bien voir ça. Peau très fine et la chair est très fondante. Eh bien, je suis bien étonné, parce que les loges sont profondes, donc de la graine, il y en a. Il y en a, il y en a. Donc voilà. Je vais rajouter un petit peu, parce que j'aime bien faire ça. De l'eau filtrée. Comme ça, la moisissure va être bien au-dessus. Voilà. Voilà, nous passons à la zébrée d'Hokkaido, qui est un petit fruit. Donc le plant est à croissance indéterminée. Mais c'est un petit fruit qui fait des... Le plant fait des grappes de 7-8 tomates de ce calibre-là. C'est un rouge zébré d'or, comme on dit. Je sais pas si... Voilà. Ça fait un léger orangé, mais au soleil, ça fait couleur or. Donc voilà, c'est des petits fruits. Tomate japonaise, s'il en est. Donc on va la découvrir. On va la peser. 86 grammes. Elle varie de toute façon entre 60 à 95 grammes à peu près. Ça fait partie des plus grosses en soi. Donc voilà. Bon, ben, je vais la couper. Allez, on la découvre. Donc voilà, ça fait une petite tomate qui est fort bien garnie en graines. Très très bien garnie en graines. Et qui au niveau chair a une pointe acidulée. Elle n'est pas sucrée, elle n'est pas acide, elle est légèrement acidulée en fait. Mais elle se comporte très bien dans des salades et autres, sans aucun problème. Donc voilà, je vais pouvoir faire aussi mes graines et là, je vais pouvoir recueillir puisque les graines venaient toujours de cultive Taru et je n'en avais plus, donc il fallait que ça réussisse. L'année dernière, je n'avais pas réussi et cette année, je suis content parce que là, les plants, ils donnent. Voilà les amis, on est le 4 septembre. J'avais fait en mai un semis d'oignons de Vaugirard dans ce pot. Voici les semis. Et donc je suis en train de les séparer et j'en plante un petit peu ici sur la terrasse, dans ce bac, tous les 7 cm. Tous les 7 cm, donc c'est des rangées à 10-15 cm. Donc je vais en parsemer un peu dans ce bac où il y a un dahlia et puis il y a mon basilic thaï qui continue de pousser. Là, j'ai déjà mis. Alors, bien sûr, je vais couper un peu plus court les racines pour ce que je vais mettre là. Ceci partira au potager. C'est en fait un oignon épais, blanc, aplati, qui est pour une culture d'automne. Donc, les semis se faisant en août-septembre et la culture se fera d'avril à juin, globalement, pour l'année prochaine. Donc, une récolte de printemps, une production de printemps. C'est des gros bulbes généralement. Voilà, c'est excellent en salade, même à croquer simplement. C'est aussi un plaisir. Là, ça se conserve pas, c'est plutôt délicat. Donc c'est quelque chose qui doit être consommé assez rapidement à partir du moment où vous les récoltez au fur et à mesure. Alors, désolé pour les travaux qu'on entend, mais voilà. Ce que je fais en fait, voilà, j'en prends un, je coupe avec les doigts. Hop. Voilà, je sectionne un peu les racines. On voit l'oignon qui est là. Je prends cette tige. Vous voyez, je fais déjà 2 rangs. Hop. Je fais un trou, je tente de tout faire en une main, donc c'est pas toujours simple, mais je pose l'oignon en bout. À 2, ça va beaucoup plus rapide. J'enfonce les racines. Voilà. Et je resserre. Et voilà. Et je continue comme ça. Je vais en clairsemer pour quelques-uns, une dizaine. Et après, le reste partira au potager. Voilà les amis, on est le 5 septembre et je viens de faire la cueillette parce qu'il va y avoir de la pluie et ça tournerait en tempête ce soir. Alors, je viens de ramasser mes fleurs d'oignons blancs qui sont bien secs. Il me restait 2 oignons, donc voilà. Comme vous savez, il y a de la verte. Alors, la verte de oui a commencé à être tachée par l'oïdium. Donc,
Ici, elles sont mûres quand on touche, donc ça va. Je les cueille quand même, les roses de Berne, les Cleota Yellow, les Cora de Alba, et alors des White Blue, la Titsa machin chose, la Zolotoi Corolle jaune, ça donne très bien, la Joyeux de Huachaca. Et alors voici la Purple Calabash. Alors, elle n'est pas si purple que ça sur mon terrain. Elle commence très zébrée en vert et elle est totalement irisée de jaune, d'orange, de vert. C'est des couleurs incroyables. Je l'ai cueillie parce que celle-là, elle était prête à tomber puis elle se faisait manger. Mais voilà, au départ, ça commence vert comme ça. Donc je pense qu'après, parce que quand on la touche, elle est vraiment super souple en plus. Donc les limaces raffolent de ça. On voit déjà qu'elles ont attaqué. Donc voilà, c'est très vigoureux, c'est très productif. C'est une mi-saison, mais qui arrive seulement maintenant. Sur le plan, j'ai aussi des tomates. On va les voir d'ailleurs, tiens. J'ai des tomates incroyables. Attends, je remets ça là-dedans. Hop et hop. J'ai des tomates incroyables qui vont arriver. Il faut que je passe la tondeuse à nouveau. Avec toutes ces pluies, pour l'instant, ça va pas. Voilà, j'ai aussi donc sur le plan des tomates assez incroyables. Et elles commencent comme ceci, dans un ton de vert, avec des escargots qui traînent par-ci par-là. Hop, tombe. Voilà, monseigneur. Voilà. Ça fait partie des petites encore. J'en ai une très très belle derrière ici. Voilà. Mais elles doivent tourner aux couleurs pourpre, brun foncé, rouge foncé du moins. Mais bon, j'ai cueilli celle-là. Ça permettra. Vous voyez, il y a quand même de sacrés morceaux. Pour rappel, sur la terre, cette portion-là, c'est du fumier de poule en soie et des feuilles mortes que j'avais recouvert dessus, plus la bâche. Voilà. Et j'ai retiré la bâche juste au printemps, il me semble, si on regarde dans les dernières vidéos. Et voilà. Et donc là, c'est ma barque, comme je l'appelle, donc le Purple Calabash de Titsa machin chose, de Chichou Chouchou. Hein. Tu vois, ça donne bien, il y a de magnifiques grappes. C'est en train de mûrir tout doucement maintenant. Les japonaises, zébrées d'Hokkaido, voilà. Tout le coin là-bas, j'aurais dû m'en douter, j'aurais dû prêter attention. Tout ce coin est touché par l'oïdium. Tout ce coin ici. Et en fait, l'année dernière, c'est là où j'avais les Sergeant Pepper et c'est là que j'avais eu le départ d'oïdium qu'il avait fallu que j'arrache tous les plants qui étaient là et ailleurs. Donc, comme quoi il y a peut-être une cause à effet, c'est que ça reste en terre et que ça se redéveloppe très vite. Parce qu'il a fait beau, il a fait chaud, il a plu, il a ci, il a là. Donc c'est vrai que ça aide. Pour ça que j'avais taillé mes plants à bonne hauteur. Et quelque part heureusement. Les zébrés d'Hokkaido ont commencé à être touchés depuis une semaine. Mais ça va, ça touche pas trop les tomates encore. Ça peut aller. Par contre la téton de Vénus, oui, ça touche la tomate. Donc je mets dans ce coin, bon alors toutes les tomates qui sont bien pourries, bien touchées, avec les feuilles mortes et tout ça, je le laisse là. On verra bien ce qu'il en poussera. Et puis bien sûr, comme j'ai pas passé la tondeuse, que j'ai pas fait le nécessaire, nous avons la Limace Connection, les brunes là qui sont revenues dardard. Ça c'est un, excusez-moi du terme, c'est une chienlit de premier ordre. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, pas toujours ce qu'on veut. Il faut être patient, patient, patient. Le potager et la terre, c'est une histoire de patience avant tout. Donc, j'ai réussi quand même beaucoup mieux que l'année dernière. Je réussis quand même beaucoup mieux que l'année dernière, parce qu'en 2 semaines, j'ai déjà dépassé la 50aine de kilos de tomates. C'est vrai que j'ai pas fait les haricots, j'ai pas fait tout ça, dû au décès familial, comme je fais les allers-retours sur le Pays Basque, hein, en étant de Bruxelles. Sinon, à part ça, je suis quand même très content, très confiant. L'année prochaine sera une autre année et puis je vais encore faire quelques petits navets, tout ça. Mais là, il va falloir vraiment que je retravaille tout ce potager qui est moins de vers, de bonnes et adventices, mauvaises herbes, appelez-les comme vous voulez. Tout n'est pas mauvais. Le liseron est aussi un indicateur de toute façon.
rampant, mais c'est un indicateur, comme les orties sont un indicateur aussi, et il en faut, donc c'est bien. Voilà. Donc, bon amusement à vous et que le potager soit avec vous.